Donc, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer exactement ce que je veux et comment faire pour l'évaluation sur les statistiques, comme il y avait eu plusieurs qui étaient absents. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'ouvrir le tableur Excel. Ensuite, d'aller enregistrer sous, donc dans Fichier, enregistrer sous. Et là, vous allez l'enregistrer à l'endroit qui est écrit sur la feuille. Alors là, comme je suis chez moi, j'ai pas les troisième bleu sur serveur, ainsi de suite, vous verrez. Donc, vous enregistrez au bon endroit, ce qui vous permettra après, pendant tout le long de de votre évaluation, de cliquer ici sur la petite disquette régulièrement pour éviter de perdre votre travail. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire un titre. Donc ici, pour le titre, on sélectionne un certain nombre de cellules et on clique sur fusionner. Fusionner, c'est cette touche-là, ça permet de créer une seule grande cellule et puis on écrit, donc ici, par exemple, nombre de frères et sœurs des troisièmes bleus. Ensuite, je vous ai demandé de venir avec 25 nombres. Ces 25 nombres, il faut les écrire. Donc, c'est les nombres de votre série. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des nombres réels, c'est-à-dire que vous pouvez faire, vous, un sondage autour de vous, vous pouvez récupérer des données sur Internet. J'avais donné des exemples comme le nombre de buts marqués par tel joueur pendant les 25 derniers matchs ou la pointure de chaussures de 25 personnes ou enfin, vous avez plein d'exemples, vous choisissez. Donc là, moi, j'ai choisi le nombre de frères et sœurs. Donc là, je vais mettre les réponses, mes 25 nombres. Donc 5 x 5, 25. Donc l'idéal, c'est de faire 5 colonnes, 5 lignes. Hop. Ensuite, 2, 1, 1, 0, 8, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 1, 1. Voilà. Donc ici, là maintenant, vous avez les 25 réponses des 25 personnes à qui vous avez posé la question. Donc là, vous devez venir, vous, avec ces 25 nombres-là pour pouvoir les rentrer. Vous les notez sur une feuille. Donc ici, il faudra créer ensuite le tableau. Donc ici, sur la première ligne, c'est les valeurs. Donc ici, c'est le nombre de frères et sœurs. En dessous, ce sont les effectifs. En dessous, ECC, c'est les effectifs cumulés croissants. Et enfin, les fréquences. Alors ici, on va agrandir la première case en se décalant ici pour que la case nombre de frères et sœurs soit bien. Et ici, on va mettre donc ici, j'ai 0, 1, 2, 3 ou 4. Et puis après, je vais mettre total. Attention de prendre des nombres où il n'y a pas 25 nombres différents, sinon vous allez avoir un tableau énorme. D'accord? Donc, prenez des nombres où il y a plusieurs fois le même. Donc, les effectifs, là, on compte combien il y a de 0, combien il y a de 1, combien il y a de 2, de 3 et de 4. Et on remplit ici. Donc, soit vous faites ça à la main, donc vous comptez combien il y en a et vous remplissez. Soit vous pouvez le faire avec une formule. Alors, je vous la montre. Celle-là, elle ne sera pas obligatoire dans l'évaluation, mais ça peut éventuellement permettre d'aller plus vite. Mais comme ça, je vous remontre. Donc, égal. Et donc, c'est la fonction qui s'appelle NBSI. Alors, elle n'est pas ici. Donc, on clique dans Autre fonction. Et elle s'appelle Alors, NBSI. Bon, on va chercher en bas. Voilà, celle-là. NBSI. Donc, la plage, je cherche
dans ce bloc-là. Et par la même occasion, on remarque que quand je sélectionne tout un bloc, ça me met B4, c'est la première case. F8, c'est la dernière case. Et entre les deux, c'est 2 points. Ça veut dire toutes les cases entre la case B4 et la case F8. Et ça forme un rectangle. Et le critère, c'est, là, c'est la case B10, c'est-à-dire je cherche entre B4 et F8 tous ceux qui sont égaux à la case B10. Et du coup, je mets OK. Et là, ça me met 6. Et après, si je décale, normalement, ça me fait tout seul. Et vous allez voir ce qui se passe. Ici, le problème, c'est que comme j'ai décalé de 1 rang vers la droite, le 0 est bien devenu le 1, mais mon rectangle où je devais chercher, il s'est aussi décalé de 1. Donc, pour pas que ça se décale, il faut mettre des dollars en fait. Donc, je vais revenir sur ma formule de départ. Et là, ici, devant le B4 et le F8, je vais mettre $. Entrée. Et là, maintenant, cette fois-ci, je décale. Ça me calcule tout comme il faut. Et là, si je me remets dessus, vous voyez, ça reste bien. Le 2, et par contre, tout ce qui est bleu, ça reste bien. Ça ne s'est pas décalé parce qu'on a mis des dollars. Ensuite, effectif total. Vous devez faire le calcul grâce à une formule du tableur. Alors ça, c'est obligatoire. Vous avez 2 possibilités. Soit vous mettez égal la somme, on va faire la somme de quoi, et entre parenthèses, vous sélectionnez tous ces nombres-là. En fait, vous additionnez tous les effectifs. On voit que, qu'est-ce qui est écrit, parce que en cas d'évaluation sur papier, si on vous demande qu'est-ce qu'il faut écrire, c'est égal somme entre parenthèses avec B11, F11, ça veut dire tous les nombres entre B11 et F11, parce qu'au milieu, c'est 2 points. Si vous mettez un point virgule, ça veut dire la somme de B11 et F11. Alors que si c'est 2 points, c'est tout ce qu'il y a entre B11 et F11. Et si je fais entrer, ça calcule. Donc ça, c'est en utilisant somme. Une autre possibilité, c'est de faire en faisant égal et vous cliquez ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Vous mettez tous les plus. Vous additionnez toutes les cases les unes à la suite des autres et vous mettez entrée, ça fait aussi 25. Donc là, vous avez le choix. Ce qu'il n'y a pas le droit de faire, c'est d'écrire 25 directement. Moi, quand je vérifierai votre évaluation, j'irai voir dans la case si c'est écrit 25 ou si vous voyez ici, moi, je vois si ça a été une formule qui a été écrite. On voit 25, mais si je me mets dessus, je vois si vous avez mis une formule ou si vous avez écrit directement 25. Ensuite, les effectifs cumulés. Ici, c'est la même case que là. Donc là, vous pouvez réécrire le 6 directement. Et par contre, cette case-là, elle est égale à celle-là, cette 6 ici, plus celle-là. Donc c'est ce qu'on va écrire. On va écrire c'est égal à cette case-là, plus cette case-là. Et là, par contre, je peux glisser et je m'arrête ici. Et ça fait le calcul directement. C'est ça plus ça. Et ensuite, quand je viens me mettre ici, je me rends compte que c'est bien cette case-là plus cette case-là. Donc, ça a bien glissé la formule comme il faut. Donc, en fait, vous avez juste à remplir la formule dans cette case-là et après, glisser votre formule en mettant, vous voyez, là, c'est blanc et quand je me rapproche du petit carré qui est tout en bas, ça devient noir. Et là, si je clique sans lâcher et que je glisse, c'est comme ça qu'on fait pour glisser en fait. On clique sans lâcher et on envoie plus loin. Les fréquences, c'est un produit en croix. Donc là, vous pouvez déjà remplir le 100%. Et ici, en fait, c'est ça fois ça
divisé par ça. D'accord? Et après, ça sera ça fois ça divisé par ça. Et après, ça fois ça divisé par ça, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Donc, on commence toujours par égal. Cette case-là fois cette case-là divisé par cette case-là. Et je fais entrer, et ça fait mon calcul, ça fait 24% d'élèves de la classe qui ont 0 frères et sœurs. Alors, évidemment, c'est des nombres que j'ai inventés, hein, ce n'est pas la réalité. Donc ici, on voudrait bien glisser comme ça jusqu'à la fin de la ligne, mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc, si je me mets ici, pour regarder ce qui se passe, en fait, eh bien oui, la formule a glissé, donc ça a bien glissé du 6 vers le 11, mais le problème, c'est que du 25, c'est arrivé dans une case vide, et au 100, dans une case vide aussi. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que le 6, il glisse, mais que le 25 et le 100, ils restent. Pour que les cases elles restent quand on glisse, on a vu tout à l'heure qu'il fallait mettre un $. Donc, c'est sur le H qu'il faut mettre un $. Donc, ici, je regarde, je reviens, du coup, sur le G. Je reviens ici, et sur le G13 et le G11, je vais mettre un $. Devant. Et je glisse. Voilà. Et là, j'ai tous mes pourcentages qui se mettent exactement comme il faut. Ensuite, il reste moyenne, médiane, étendue. Donc ça, on écrit moyenne. En dessous, on écrit médiane. En dessous, on écrit étendue. La moyenne, on va l'écrire ici. On va la calculer ici. On peut mettre 2 petits points, ça sera plus joli. Hop. Pour calculer la moyenne, c'est tout bête. On utilise une fonction du tableur. Donc, on écrit égal moyenne. Vous voyez, la fonction, elle existe ici. Donc, soit vous la sélectionnez là, soit vous ouvrez votre parenthèse. Et en fait, on va sélectionner tous les nombres qui sont là, les 25 nombres. Donc, comme tout à l'heure, on a tout entre B4 et F8. Et j'appuie sur Entrée. Ça veut dire que là, dans la classe, il y a 1,24 frères et sœurs en moyenne. La médiane, eh ben, c'est pareil, égale médiane, alors sans accent. Et pareil, je sélectionne tout entre B4 et F8 ici. Et la médiane, c'est 1. Ça veut dire qu'il y a autant d'élèves qui ont moins de 1 frère et sœur que d'élèves qui ont plus de 1 frère ou une sœur. Et l'étendue, alors il n'y a pas de fonction qui s'appelle étendue. Par contre, il y a la fonction maximum et la fonction minimum. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'étendue? C'est le plus grand moins le plus petit. Donc c'est égal au maximum entre de ça, le maximum de toutes ces valeurs-là, moins le minimum. Minimum, c'est min, de toutes ces valeurs-là. Et je fais entrer. Et là, on a fait tous les calculs. Donc, les formules que vous devez avoir, c'est cette case-là pour l'effectif total, les formules pour les effectifs cumulés à partir de la deuxième case, parce que la première case, c'est la même que la première, enfin, la même que l'effectif, et les fréquences ici, un calcul pour les fréquences, un calcul pour la moyenne, pour la médiane et pour l'étendue. Et à la fin, on vous demande de faire le graphique. Alors, juste, on va faire un petit truc joli là, que ce soit plus joli. On sélectionne le tableau et on va mettre des bordures. Voilà, comme ça, on a un vrai tableau avec des bordures, c'est plus joli. Le reste, il n'y a pas besoin, hein, juste ici. Et là, pour faire le graphique, vous regardez bien parce que c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, quand on le fait bien, c'est pas compliqué, mais vous sélectionnez les 2 premières cases du tableau, mais sans le total. Juste les 2 premières lignes, pardon, les 2 premières lignes du tableau, sans le total. Et vous allez dans Insertion, Graphique. Et là, par exemple, vous avez juste à cliquer sur soit un comme ça, soit un comme ça. Donc, soit un diagramme en bâton, soit un diagramme circulaire, comme vous voulez. Normalement, il est
vous mettez OK, il est déjà fait comme il faut. Hop, vous le mettez en dessous. Titre du graphique, eh ben, vous le rechangez. Vous pouvez mettre nombre de frères et sœurs. Et puis après, ben voilà, le graphique il est fait. Vous pouvez ici changer le style, la couleur. Voilà, si vous voulez un petit truc plus joli, changer la couleur, mettre voilà. Là, c'est vous qui choisissez la mise en forme de votre graphique. Il y en a même qui sont avec des effets 3D ou des trucs comme ça, vous pourrez aller voir. Il n'y a pas plus de points s'ils sont jolis, hein, mais je veux juste que ici, en bas, ça soit bien les valeurs de votre série et que en ordonnée ici, ça soit les effectifs. Voilà. Donc bah là, j'ai fait le tour. Il y a tout ce qu'il faut pour faire votre évaluation. Donc, bah, si vous avez encore d'autres questions supplémentaires, ben, vous pouvez toujours me demander. Entraînez-vous bien. Ça prend, je pense, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, si vous êtes bien entraîné, le temps de tout faire. Vous voyez, je pense que là, la vidéo, elle a duré, je vais en être à un quart d'heure en donnant toutes les explications. Donc, si vous savez le faire direct, ça va aller très, très vite. Donc, entraînez-vous bien. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.